Mort de Claude Allègre, ancien ministre de l'Éducation nationale, à 87 ans. En ce début d'année 2025, la France perd l'une de ses figures politiques les plus emblématiques avec le décès de Claude Allègre, ancien ministre de l'Éducation nationale. Âgé de 87 ans, Claude Allègre s'est éteint ce samedi 4 janvier. La nouvelle a été annoncée par son fils à l'agence France Presse, suscitant une vague d'émotions et de réactions au sein du paysage politique et intellectuel français. Proche collaborateur de Lionel Jospin, Claude Allègre a joué un rôle central dans le gouvernement socialiste de la fin des années 1990. Nommé ministre de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie en 1997, il s'est engagé dans une série de réformes ambitieuses visant à moderniser le système éducatif français. Cependant, son passage au ministère a également été marqué par des polémiques, notamment en raison de son franc-parler et de ses méthodes jugées parfois autoritaires. Il a ainsi laissé une empreinte contrastée dans les mémoires, oscillant entre admiration pour sa vision réformatrice et critique pour sa gestion des relations sociales. Né le 31 mars 1937 à Paris, Claude Allègre était un scientifique de renom avant de se lancer en politique. Géophysicien, spécialiste de la tectonique des plaques, il a mené une carrière académique brillante et a été récompensé par de nombreuses distinctions internationales pour ses travaux en sciences de la Terre. Membre de l'Académie des sciences, il a publié des ouvrages scientifiques de référence tout en se montrant soucieux de vulgariser la science auprès du grand public. C'est dans les années 1980 qu'il s'est rapproché de Lionel Jospin, devenant l'un de ses conseillers les plus influents. Homme de réflexion mais aussi d'action, Claude Allègre s'est imposé comme une figure incontournable de la gauche intellectuelle, alliant expertise scientifique et engagement politique. Son arrivée au gouvernement en 1997 a marqué une étape décisive dans sa carrière, bien qu'il ait quitté ses fonctions en 2000, confronté à des désaccords internes et à une fronde sociale. Claude Allègre restera également dans les mémoires pour ses prises de position controversées, notamment sur le changement climatique. Se démarquant de la majorité des scientifiques, il a exprimé des doutes sur l'ampleur de la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique, suscitant de vives critiques de la part de la communauté scientifique et des écologistes. Ce climato-scepticisme, qu'il défendait avec passion, a fait de lui une figure clivante, régulièrement invité dans les débats publics pour ses positions atypiques. Son livre L'imposture climatique, publié en 2010, a provoqué un tollé mais s'est également vendu à des milliers d'exemplaires, témoignant de l'intérêt et des controverses qu'il suscitait. Pour ses détracteurs, il s'agissait d'une posture irresponsable, pour ses partisans, une démonstration de courage intellectuel face à une pensée qu'il jugeait dominante. Claude Allègre était reconnu pour son tempérament impétueux et son goût du débat. Jamais avare de provocation, il n'hésitait pas à critiquer ses adversaires politiques ou même ses alliés, parfois de manière cinglante. Ce caractère tranché, s'il lui a valu de nombreuses inimitiés, a également contribué à forger son image d'homme libre, indépendant et passionné. En dehors de la politique et de la science, Claude Allègre était un homme de culture, passionné par la littérature et l'histoire. Il a écrit de nombreux ouvrages mêlant science et réflexion sociétale, affirmant toujours l'importance de la connaissance et de l'éducation dans le progrès humain. À l'annonce de sa disparition, de nombreux hommages ont afflué de la part de personnalités politiques, scientifiques et culturelles. Lionel Jospin, son ancien Premier ministre, s'est dit « profondément attristé » par la perte d'un « ami fidèle et d'un esprit brillant ». Des messages de reconnaissance ont également été exprimés par plusieurs ministres de l'Éducation qui lui ont succédé, saluant son engagement pour la modernisation de l'école et son attachement à la recherche. Cependant, l'héritage de Claude Allègre demeure complexe. Pour certains, il incarne une figure visionnaire, un homme de savoir qui a osé braver les conventions. Pour d'autres, ses prises de position controversées ont parfois terni son image et ont limité l'impact de ses idées. Quoi qu'il en soit, Claude Allègre restera une personnalité marquante de la vie publique française, un homme de conviction et de débat, qui n'a jamais cessé de défendre ses idées, même au prix de la controverse. Claude Allègre était aussi connu pour son lien étroit avec Lionel Jospin, ancien Premier ministre. Décédé récemment, il laisse derrière lui un riche héritage dans les domaines de la recherche scientifique et de la politique. Avant de se lancer en politique, Claude Allègre s'est distingué comme un chercheur de renommée internationale en géochimie. Il a contribué à des avancées majeures dans la compréhension de la composition et de l'évolution de la Terre.
Ses travaux lui ont valu des distinctions prestigieuses, dont le ** prix Crawford en 1986 *, souvent considéré comme l'équivalent du prix Nobel dans les sciences de la Terre, et la ** médaille d'or du CNRS en 1994 *, la plus haute distinction scientifique en France. C'est en 1997 que Claude Allègre a fait son entrée sur la scène politique nationale, en devenant ministre de l'Éducation nationale sous le gouvernement de Lionel Jospin. Ce dernier, ami de longue date, avait toute confiance en son jugement et ses compétences. Leur amitié remontait à leur jeunesse, lorsqu'ils partageaient la même résidence universitaire durant leurs études. Cette proximité les a conduits à collaborer étroitement, d'abord avec Claude Allègre en tant que conseiller spécial de Lionel Jospin, puis au sein du gouvernement. Durant ses 3 années au ministère de l'Éducation nationale, Claude Allègre s'est engagé dans des réformes controversées, notamment sur la modernisation de l'Éducation et la réforme des statuts de certains enseignants. Ces initiatives, bien que parfois critiquées, visaient à rendre le système éducatif français plus efficace et adapté aux défis contemporains. Claude Allègre était reconnu pour son franc-parler, parfois tranchant, qui lui a valu autant de soutien que de détracteurs. Que ce soit dans le domaine scientifique ou politique, il n'hésitait jamais à défendre ses idées avec ferveur. Ce trait de caractère reflète également l'engagement sans faille qu'il partageait avec Lionel Jospin, tous deux animés par une volonté de transformer la société française. Son décès marque la perte d'une personnalité à la fois complexe et influente, qui a su marquer de son empreinte aussi bien la recherche scientifique que le paysage politique français. Claude Allègre, ancien ministre de l'Éducation nationale en France, est souvent considéré comme une figure controversée, notamment en raison de ses déclarations et de ses réformes qui ont marqué son passage au ministère. Dès sa nomination, il adopte un ton résolument critique envers l'institution éducative, ce qui le place rapidement en opposition frontale avec les syndicats enseignants. Dégraisser le mammouth, une formule choc. Sa célèbre expression, dégraisser le mammouth, reste emblématique de son mandat. Elle symbolisait sa volonté de réformer en profondeur le système éducatif français, qu'il considérait comme trop lourd, bureaucratique et inefficace. Si cette formule lui a valu une grande médiatisation, elle a aussi suscité un tollé chez de nombreux enseignants, qui l'ont perçue comme une attaque directe contre leur profession et les valeurs qu'ils défendent. Pendant ses 3 ans au ministère, Claude Allègre a initié plusieurs réformes, notamment dans l'enseignement supérieur. L'introduction du système LMD, licence, master, doctorat, qui aligne les diplômes français sur les standards européens, est en partie due à ces initiatives. Il a également tenté de moderniser les structures éducatives, mais ses méthodes abruptes et son discours souvent perçu comme provocateur ont fini par lui aliéner une grande partie des acteurs du secteur éducatif. Face à la grogne grandissante des syndicats et au mécontentement de nombreux enseignants, Lionel Jospin, alors Premier ministre, décide en 2010 de remplacer